Seigneur, chers frères et sœurs, pour tous qui nous regardez en ce moment, que la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie, je demande que ton Esprit Saint puisse nous parler en ce moment et qu'à travers cette parole, tu fasses du bien à quelqu'un quelque part, que tu opères des transformations qualitatives dans la vie de quelqu'un, que tu bénisses une personne, que tu guérisses quelqu'un, que tu libères quelqu'un dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le pasteur Akon Benjamin, président de la mission MBIC, entendre une mission Bethel internationale en Christ. Je voudrais nous entretenir aujourd'hui sur un sujet et le thème de mon message est intitulé « La nécessité de vivre et de marcher par l'Esprit de Dieu ». Et pour développer ce thème, je voudrais qu'on lise dans le livre d'Exode, Exode chapitre 14. Nous allons lire du verset 9 à 14 et continuer au verset 19 à 21. Alors, lorsque nous prenons ce passage, voilà ce que nous lisons. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et ses armées, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Bath-Séphar. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous avons mieux servi les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous continuons au verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tient derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté éclairait la nuit, et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël est ce peuple-là que le Seigneur aime. Ce peuple, en désirant ce peuple, Dieu dit, c'est la prunelle de mes yeux. Le peuple d'Israël, sorti de l'Égypte, avec le temps passé dans le désert, a connu plusieurs grands prodiges. Je dirais la manifestation de la présence de Dieu de façon extraordinaire. Mais le plus important, le plus grand, le plus extraordinaire est la nuée de Dieu devant eux, jour et nuit. Comme nous venons de le lire dans Exode chapitre 14, à cette sortie, la nuée a pris le devant. Déjà dans le chapitre 13 de Exode, nous lisons au verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer.
afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ce peuple, je vais parler des Hébreux, quand ils sont sortis, ce n'est pas seulement Moïse qui était devant eux. Moïse était l'instrument humain que Dieu utilisait pour les conduire, mais lui-même était présent. L'Éternel Dieu, qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui renferme, était devant le peuple. Et à travers la colonne de nuée qui se transforme en lumière la nuit, était devant et se déplaçait. Cette colonne était une colonne mouvante parce qu'elle n'était pas statique. Elle bougeait, elle se déplaçait et conduisait ce peuple-là et les a conduits à travers tout le désert. Ici, déjà, lorsque la nuit a pris le devant, la nuit les a conduits tout droit au bord de la mer. Et arrivé au bord de la mer, la lumière, la nuée a cessé de bouger et cette nuée s'est arrêtée. Et le peuple d'Israël était obligé de s'arrêter au bord de la mer. Ainsi, Dieu a suscité Pharaon, et Pharaon avec son armée a pris ses chars et son armée et a poursuivi Israël au bord de cette mer. Mais j'ai dit tantôt que la nuée représentait la présence de Dieu. C'était la garantie de la présence de Dieu avec le peuple d'Israël, au milieu du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël était appelé à regarder de temps en temps à cette nuée qui était une manifestation, je dirais, physique de Dieu. Je crois que Dieu a voulu aider ce peuple-là pour avoir confiance en lui, pour pouvoir savoir que lui, leur Dieu, qu'il était là. C'est pourquoi Dieu se manifestait comme ça, oui, avec le peuple d'Israël. Mais bizarrement, quand l'armée de Pharaon s'approchait d'Israël, la Bible dit qu'en ce moment-là, Israël a levé ses yeux. Nous avons ça dans Exode chapitre 14, au verset 10, où nous lisons, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Donc voilà, ils ont élevé la voix quand ils ont vu l'armée de Pharaon s'approcher. Ils ont élevé la voix à l'Éternel, ils ont prié, c'est ce que ça veut dire. Mais ils n'ont pas regardé à la nuée qui se déplaçait devant eux, qui était là. Ils n'ont pas regardé à cette nuée-là. Mais la nuée était là. Et c'était la manifestation de la présence de Dieu à travers cette nuée. Dieu était dans cette nuée selon ce que nous avons lu. Et si nous allons un peu plus loin, la Bible va dire au verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. C'est l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. C'est encore une autre expression pour désigner la présence de Dieu avec ce peuple-là. Mais à aucun moment, Israël n'a regardé à cette nuée-là. Mais ils ont prié à Dieu sans regarder à cette nuée. Ce qui veut dire qu'ils ont prié sans avoir vraiment la foi que Dieu est là et que Dieu va intervenir. Ils ont prié, c'est vrai, mais sans avoir leur regard sur Dieu. Ils ont leur regard ailleurs. Et leur regard était sur quoi? Était sur Pharaon et son armée. Ils voyaient Pharaon tout grand, son armée toute grande, toute forte. Ils voyaient la situation qu'ils allaient vivre, une situation catastrophique, une situation impossible. Ils voyaient leur mort, leur destruction, oubliant déjà que ce Dieu-là a intervenu par différentes plaies en Égypte afin qu'ils puissent sortir. Ils ont vu ce qui s'est passé cette nuit-là quand l'ange de la mort est descendu en Égypte et a tué tous les premiers-nés jusqu'aux animaux. Ils ont vu ça et comment eux-mêmes ils ont été protégés. Ils ont vécu ça. Mais à peine ils sont sortis, Dieu a voulu qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Quelqu'un est avec eux. Dieu lui-même était avec eux.
Dieu qui a commencé son œuvre en Égypte, dans le pays d'Égypte, était toujours là à travers cette nuée. Mais ils n'ont pas regardé la nuée. Moïse même, à un moment donné, après avoir sécurisé, après avoir dit des paroles pour encourager Israël à avoir la foi, en leur disant, regardez comment est-ce que Dieu va combattre. Dieu va combattre pour vous aujourd'hui. Lui-même, à un moment donné, était inquiet et appelait Dieu au secours. Et Dieu lui a dit, mais pourquoi tu m'appelles? J'étais déjà équipé, j'étais déjà tout donné et je suis là. Pourquoi tu paniques? Lève seulement le bâton. Et c'est en ce moment-là que Moïse va lever le bâton. Et lorsqu'il a levé le bâton, immédiatement, il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu Tout-Puissant a divisé la mer en chambeux pour que Israël puisse partir. Mais en même temps, l'ange de l'Éternel qui campait dans cette nuée s'est déplacé et la nuée s'est retrouvée derrière le camp d'Israël pour fermer la porte contre l'ennemi. Donc, la nuée était également une couverture de protection, un mur de protection, une barrière de protection pour Israël. Et du côté de Pharaon, c'était les ténèbres, mais un ténèbre tout chaud, un ténèbre fumant, un ténèbre capable de tuer, de griller. Et Pharaon ne pouvait pas s'approcher de ces ténèbres-là. Mais en même temps, cette nuée, du côté d'Israël, c'était une lumière bienfaisante, la lumière bienfaisante de Dieu, éclairant Israël, pour que Israël ne soit pas dans les ténèbres, au moment où l'armée de Pharaon et Pharaon lui-même était dans une nuit complètement noire. Alors, ils vont traverser, Israël va traverser, Israël va aller de l'autre côté, et à partir de ce moment, constamment, cette nuée, jour comme nuit, se déplaçait devant Israël afin de montrer à Israël que Dieu est présent. Et j'ai dit, c'est la garantie de la manifestation de la présence de Dieu devant Israël. Bien-aimés, pour nous les chrétiens, notre nuée, c'est la présence de la personne du Saint-Esprit en chacun de nous. Pour les chrétiens que nous sommes, les nés de nouveau, notre dispensation connaît et va connaître jusqu'à la fin une autre manifestation de la présence de Dieu. Dieu se manifeste en chacun de nous et au milieu de nous par son Esprit Saint. Ce n'est plus la nuée pour nous, mais c'est le Saint-Esprit qui est en chacun de nous. Jésus va dire dans Jean chapitre 14 au verset 16 que le Saint-Esprit viendra habiter en nous pour toujours. Il ne va pas venir pour quelque temps et partir, mais il demeure en chacun de nous et sera toujours avec nous. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que pour chacun de vous et collectivement, que vous constituez le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en chacun de vous. » Donc, l'Esprit de Dieu est celui qui nous a été donné et il est en nous. Il est en nous, on se déplace avec lui. Il est présent 24 heures sur 24, comme la nuée était avec Israël, 24 heures sur 24, nuit comme jour. Et cette nuit les protégeait, cette nuit les conduisait, cette nuit les éclairait aussi, à telle enseigne que le peuple d'Israël, à travers tout le temps qu'ils ont fait dans le désert, n'était pas dans les ténèbres. Et les ténèbres aussi ne pouvaient pas s'approcher d'eux ni les attaquer. Mais le paradoxe, c'est que la Bible dit enfin qu'ils sont morts dans le désert, malgré ce soutien de Dieu par sa personne lui-même présente dans la nuit. L'Éternel était toujours là pour les conduire et ils obéissaient au commandement de Dieu à travers le mouvement de cette nuit. Lorsque nous lisons Nombre chapitre 9, nous voyons clairement, parce que dans Nombre chapitre 9, il a été dit comment ils obéissaient au commandement de Dieu à travers cette nuit. La nuit était là et les dirigeait et ils suivaient
les instructions qui est données à travers cette nuée par Moïse. Tant qu'il pouvait suivre la nuée, il demeurait dans la volonté parfaite de Dieu. Mais hélas, l'histoire nous a montré que très tôt, au moment où ils étaient arrivés au pied du mont Sinaï, tout de suite, ils vont fabriquer le veau d'or. Ils vont fabriquer le veau d'or, mais la nuit était là. Et ils ont vu la manifestation extraordinaire de Dieu encore sur cette montagne, qui est le Sinaï, où on entendait des sons de trompette, sans voir ceux qui sonnaient cette trompette-là. Il y avait assez de bruit. Il y avait également des nuages sur la montagne et du feu. Et tout ça là, ça faisait trembler. Même Moïse a dit que lui-même, il a tremblé en voyant cette manifestation de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'ils sachent qu'il est là et qu'il ne les a pas abandonnés. Mais c'est en ce moment-là qu'il va encore fabriquer le veau d'or. Alors, la question, pourquoi ça a été comme ça? La question est de savoir si des gens comme Israël en ce moment pouvant voir la manifestation physique, ce n'est pas des songes, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas une révélation donnée à quelqu'un. La manifestation était physique et tout le monde voyait à travers le déplacement et avec tout ce qui se passait sur la montagne. Ils voyaient du plus petit au plus grand. Ils ont vécu ça. Et malgré ça, ils ont eu le courage de demander encore qu'on leur fabrique un veau d'or. Et à la fin de la fabrication du veau d'or, ils ont dit que c'est le veau d'or qui les a fait sortir du pays de l'Égypte. Et nous disons comment, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que des gens qui vivaient par la vue, je dirais, peuvent encore tomber si bas et aller contre ce Dieu-là qui les a fait sortir de l'Égypte, mépriser ce Dieu-là en faisant fabriquer le veau d'or. Et je regarde à nous, chrétiens aujourd'hui, qui n'avons pas la manifestation physique de Dieu, mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qu'on ne voit pas, mais on voit ses effets. Mais le Saint-Esprit est en nous parce que nous sommes dans une dispensation, autre dispensation. La dispensation dans laquelle on ne marche pas à la vue, mais on marche par la foi. Selon ce que 2 Corinthiens 5, verset 7 nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Et lorsqu'on marche par la foi et non par la vue, c'est-à-dire on est collé à Dieu, c'est ça. On a confiance en Dieu. Voilà. Lorsqu'on marche par la foi et non par la vue, cela veut dire que on a confiance en Dieu. Mais tu ne peux pas avoir confiance en Dieu si tu ne connais pas Dieu. Voilà. Il faut connaître Dieu pour avoir confiance en lui. Oui, Abraham a eu confiance en Dieu lorsque Dieu lui a dit d'aller tuer Isaac, d'aller sacrifier Isaac pour lui. Mais la Bible a montré dans Hébreu, c'est parce qu'il savait que Dieu était capable de faire revenir Isaac à la vie pour que ce que Dieu lui a promis se réalise. Voilà. Donc, il connaissait Dieu comme ça. C'est pourquoi il n'a pas eu peur de pouvoir aller sur cette montagne-là pour sacrifier Isaac. Donc, si tu ne connais pas Dieu, comment est-ce que tu peux avoir confiance en lui? Or, l'Esprit de Dieu est en nous pour nous révéler, selon dit ce que la parole de Dieu dit dans Corinthiens, pour que nous puissions connaître ce que Dieu nous a donné. Tout ce que Dieu nous a donné. Et la foi, c'est aussi un don de Dieu qui nous donne. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes des gens qui avons la foi. Et cette foi, c'est un don de Dieu. Et nous recevons ce don-là également pour pouvoir connaître Dieu et avoir confiance en lui. Et je me pose la question, est-ce que nous connaissons vraiment Dieu? Est-ce que nous vivons attachés à Dieu? Est-ce que nous avons vraiment foi en Dieu? Avons-nous vraiment confiance en Dieu? Nous qui avons le Saint-Esprit en nous, et le Saint-Esprit est là pour nous aider.
Comme la nuit était là pour les aider, le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Comme la nuit était là pour nous conduire, pour les conduire, le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Comme la nuit était là pour les éclairer aussi, et les diriger jour et nuit. Avons-nous également confiance en Dieu? Avons-nous foi en Dieu? Vraiment, obéissons-nous à Dieu? Est-ce que nous écoutons les instructions que l'Esprit de Dieu en nous donne? Est-ce que nous marchons vraiment de façon intrinsèque, la main dans la main avec l'Esprit de Dieu? Il est nécessaire que chaque chrétien puisse marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Très important, c'est une obligation. Si nous ne marchons pas le Saint-Esprit, comment allons-nous vivre par le Saint-Esprit? On ne peut pas faire l'un et laisser l'autre. Les deux vont de pair. Marcher avec l'Esprit de Dieu et vivre par l'Esprit de Dieu. Cela ne dit simplement que nous devons connaître la personne du Saint-Esprit, qui il est, de quoi il est capable, quelle est sa force de frappe, quelle est sa capacité, qui il est et quelle est sa capacité, comment il agit, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Mais pour ça, il faut que nous puissions développer notre relation avec lui. Ce que Israël n'a jamais pu faire dans cette marche dans le désert, ce qui a fait que, au lieu de quelques semaines pour arriver sur la terre promise, ils ont fait 40 ans. 40 ans dans le désert. Et pendant ces 40 ans, ceux qui ont été baptisés dans la nuée, donc ceux-là qui ont été baptisés dans l'esprit, je vais dire, sont morts dans le désert. Ils sont morts, frères et sœurs. Réfléchissons, rentrons en nous-mêmes, méditons, et que ça nous sert d'exemple. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 10 est en train de nous apprendre avec cette histoire, qu'ils sont morts dans le désert, ceux qui ont été baptisés dans la nuit, ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Faisons attention, sinon nous allons mourir aussi. Faisons attention, rappelons-nous des 10 vierges. Il y a les 5 insensés, ils avaient la parole de Dieu avec eux. Les 5 insensés. Comme les 5 sages avaient aussi la parole, puisque chacune d'elles avait le langue, et chacune d'elles, dans la langue de chacune d'elles, il y avait aussi de l'huile, donc la présence de l'esprit. Donc, ils avaient la parole éclairée, mais les 5 insensés n'avaient pas assez. Donc, elles étaient là à tourner en rond jusqu'à ce que l'époux est arrivé. Et les 5 insensés, on leur a fermé la porte au nez. Mais Jésus est en train de nous dire, à travers cette parabole, quelque chose de très sérieux. C'est ce qui va se passer. Parce que beaucoup dans l'Église, malgré qu'ils sont nés de nouveau, beaucoup, on va leur fermer la porte parce qu'ils sont là en train de s'amuser. Une communion médiocre avec l'Esprit de Dieu, une communion qui n'a pas sa valeur d'être, une communion dans laquelle on méprise l'Esprit de Dieu, on ne tient pas compte de ce que le Saint-Esprit dit, on ne l'écoute même pas. Des gens comme ça, à un moment donné, ils vont voir que la porte sera fermée à leur nez. Et le Seigneur va dire, éloignez-vous de moi, parce que je ne vous connais pas. L'apôtre Paul, en parlant à l'église de Galate, à ceux de Galate, dit, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Mais c'était une recommandation très importante. Le chrétien vit par l'esprit et marche par l'esprit. Autrement dit, le chrétien est celui qui doit suivre l'esprit de Dieu. Ce n'est pas à l'esprit de Dieu de nous suivre, c'est au chrétien de suivre l'esprit de Dieu. Et pour suivre l'esprit de Dieu, il faut avoir une relation avec lui. Il faut avoir une communion avec lui. Ce que Israël a manqué d'avoir dans le désert, il nous cherche même pour communier avec Dieu. À travers cette nuit, ils devraient chercher la communion avec Dieu. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils sont morts dans le désert. Allons-nous mourir aussi? Je ne crois pas que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut plutôt que nous puissions vivre. C'est pourquoi il est nécessaire, très nécessaire, de marcher avec l'Esprit, de vivre avec l'Esprit, de marcher avec l'Esprit. C'est très important. Il est une autre façon de le dire. Au lieu de dire, il est nécessaire, la nécessité de vivre par l'Esprit et de marcher par l'Esprit. Je peux dire par exemple,
l'obligation ou bien le besoin de marcher par l'esprit et de vivre par l'esprit. L'exigence de marcher par l'esprit et de vivre par l'esprit. L'impératif qu'il y a de vivre par l'esprit et de marcher par l'esprit. L'utilité de vivre par l'esprit et de marcher par l'esprit. Voilà, c'est très capital. Donc, on doit chercher à connaître la personne du Saint-Esprit. On doit chercher à avoir de l'intimité avec lui, de communion avec lui, afin de le connaître et afin d'avoir plus confiance à l'Esprit de Dieu pour qu'il nous dirige, pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous éclaire, pour que nous puissions vraiment partager tout ce que Dieu a prévu, programmé pour nous à travers la personne du Saint-Esprit qui habite en nous. C'est la nécessité aujourd'hui. C'est l'importance aujourd'hui. Ce que les chrétiens ne développent pas. Ce que l'Église aujourd'hui ne développe pas. Bien aimé dans le Seigneur, qu'il est très important, afin que nous ne puissions pas périr, mais que nous puissions réussir notre marche chrétienne sur cette terre, afin d'être avec le Seigneur lorsque le temps va venir et qu'il viendra nous chercher. Amen.